Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui depuis mon bureau. Et je voulais vous évoquer une thématique qui m'est évidemment très chère et chère à la chaîne, c'est l'immobilier à l'international mais sous un angle un petit peu différent. J'ai souvent des discussions avec mon entourage, mes relations amicalo-professionnelles je dirais, sur la pertinence en fait de l'investissement immobilier à l'international, les risques que cela peut comporter. Et j'ai certaines fois je dirais des personnes très sceptiques sur la question. À l'international, pour moi, le mot qui me vient le plus spontanément, c'est la notion de protection de votre patrimoine, de vos actifs, voilà, en diversifiant à l'international sur différentes zones géographiques, sous différentes juridictions et dans différentes devises. Pour ceux et celles qui sont là pour la première fois, je me présente, je suis Raphaël. Je partage mon expérience de l'immobilier à l'international et en France dans l'optique d'aider les particuliers justement dans des investissements immobiliers en dehors de leur pays de résidence et donc à l'international. Donc je reviens voilà, tout de suite sur la question que j'évoquais et j'irai les réticences de certains qui sont normales sur la notion d'investir en dehors de son pays de résidence que j'appelle donc à l'international. Et je dirais qu'il faut assez factuellement analyser, c'est comme ça que je le fais en tous les cas, les faits, dans le sens où il y a une réalité qui existe dans votre pays de résidence et il y a ce qui existe dans les pays que vous ciblez, dans lesquels vous avez pu voyager ou pas. Et puis évidemment, chacun arbitre cela à sa manière, mais il y a évidemment souvent une corrélation entre les gens qui voyagent beaucoup et cette facilité, cette envie et ce passage à l'action sur l'investissement immobilier à l'international. Moi-même, je voyage beaucoup depuis toujours. Voilà, donc souvent quand on va voir sur place, c'est la meilleure option pour se rendre compte par soi-même de la réalité, parce qu'il y a ce que je vous dis, il y a ce que vous lisez, il y a ce qu'on vous raconte, mais il n'y a rien de mieux que le vécu personnel et le ressenti personnel et ses propres recherches là, dans l'immobilier, dans le pays en question. Je dirais plus global avant de parler d'immobilier, un des premiers critères pour moi qui m'est important, c'est la solidité des banques. Alors, système bancaire, mais des banques principales du pays. Donc pas les banques internationales qui seraient présentes dans le pays, mais les banques vraiment du pays. Donc spontanément en banque et pays qui me rassurent sur cet aspect-là, je pense spontanément au Canada, certaines banques suisses et Singapour aussi. Voilà, donc vous voyez différents continents, différentes juridictions, mais ça pour moi c'est un point important. Mes capitaux, les revenus locatifs que je peux avoir issus des propriétés dans le pays en question sont bien gérés, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est le premier point. Après, il y a tout ce qui concerne évidemment la fiscalité, les taxes, donc le montant de TVA, les taxes sur les ventes et les achats de biens immobiliers, en l'occurrence. Tout ça, c'est des choses qu'il faut évidemment regarder et qui font qu'après, vous allez arbitrer vers telle ou telle destination. J'ai en parlé il y a encore très peu de temps là, avec une relation amical qui a de l'immobilier en Grèce et qui me disait qu'au cours des dernières années, mais des derniers mois là notamment, il a eu un grand nombre d'exemples. Donc lui, il est dans l'immobilier sur la Grèce, des gens qui refusent, des Grecs qui refusent là de récupérer en fait, parce qu'ils ne peuvent pas financièrement des biens immobiliers dont ils héritent, parce que les taxes sont tout simplement trop élevées. Certains se disent, ok, je vais garder dans une optique pour louer, mais il y a une offre qui est importante, notamment pour la raison que j'évoquais juste avant, et donc pas possible de louer, et donc se retrouvent bloqués avec des biens en fait, qu'ils ne veulent pas, parce que les taxes leur empêchent tout simplement de récupérer ces biens-là, étant trop élevés. Donc tout ce qui est taxe sur l'immobilier est évidemment à regarder de près aussi quand vous analysez ça. Et évidemment, il y a tout ce qui concerne le droit de la propriété, ou la protection de la propriété quand on est propriétaire immobilier. Donc en France, je compte même plus les exemples désormais, de propriétaires de biens, d'appartements qui ont des locataires qui ne payent pas pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois, plusieurs longs mois. De toute façon, c'est toujours trop long. Et ces propriétaires n'arrivent pas soit à expulser ou à récupérer les loyers qui leur sont dus. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et la tendance globale dans les pays européens, occidentaux, je dirais dans l'absolu, c'est clairement au niveau du droit de la protection des locataires. Donc c'est bien, c'est dans une certaine mesure, mais dès que dans la vie, s'il y a un déséquilibre qui est trop fort, c'est nocif au système. Et là, on est, à mon sens, dans ce cas de figure de plus en plus. Au Canada, je sais que c'est la même tendance. J'ai des contre-exemples à cela. En Asie du Sud-Est, notamment avec le Cambodge, la Thaïlande, pour les 2 exemples qui me viennent. Quand le locataire ne paye pas, alors moi j'ai pas eu le cas
en tant que propriétaire de biens en Thaïlande, mais le locataire va spontanément dire, moi je quitte le logement, j'ai plus d'argent, j'ai plus les moyens de payer, je quitte. Donc vous voyez, dans la mentalité déjà, les gens raisonnent différemment. Moi ça me paraît normal en soi, mais quand il y a un système qui fait que le locataire est favorisé, ben, c'est humain, les gens vont pousser dans ce sens-là et en profiter. Donc ça, c'est une notion importante. Qu'est-ce qu'il en est quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier? Et puis, il y a ensuite la notion d'Airbnb. On questionne souvent sur le Airbnb. Qu'est-ce qu'il en est si je fais de l'investissement locatif? Du Airbnb, c'est très fort sur la France et en Europe. Et là, très clairement, je dis la même chose. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la législation? Jusqu'à quel point le gouvernement du pays ou la localité légifère et régule? En général, quand il y a trop de régulation, c'est pas bon. On a vu des cas de figure en France où c'est devenu beaucoup plus régulé en termes de nuitées possibles pour un propriétaire qui met son logement sur Airbnb. Il y a de l'imposition, ce qui est tout à fait normal, mais après, c'est quel est le degré d'imposition sur les revenus locatifs? Est-ce que ça reste rentable? Est-ce que ça reste pertinent? Et puis, est-ce que dans 6 mois, il n'y a pas un risque que la mairie dise dans tel secteur de la ville, il n'y a plus que 5% de logements Airbnb et vous n'êtes pas dans le quota. Ou il y a des choses comme ça qu'il faut évidemment prendre en compte. Et là, moi, je m'oriente vers des destinations où les gouvernements sont plus ouverts en fait à faire venir des capitaux étrangers, des touristes, et donc à moins réguler, mettre des bâtons dans les roues des propriétaires qui auraient des logements sur Airbnb, par exemple. Évidemment, il n'y a pas d'endroit parfait, mais c'est différents critères à prendre en compte, que ce soit fiscalité, niveau de réglementation, système bancaire, pour ensuite arbitrer vers quelle ou quelle destination vous orientez. Il y a aussi la notion de coût d'entretien qui est importante. Évidemment, en fonction des pays où vous allez vous trouver, si vous allez encore une fois en Asie du Sud-Est, le coût de la main-d'œuvre pour l'entretien est nettement plus faible que ce que vous pourrez avoir en France par exemple. Et des fois, ça a des niveaux de services qui peuvent être assez épatants. Donc ça, c'est un autre critère à prendre en compte dans votre analyse globale. Et ce qui me fait dire qu'en définitive, chacun s'organise en fonction de ses critères de choix, mais clairement, il n'y a pas de lieu parfait comme je vous le disais. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut vraiment arbitrer en fonction de la zone où vous serez le mieux reçu en fait. Voilà, moi je le vois vraiment comme ça. En termes de fiscalité, relation avec l'État, les propriétaires, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est intéressant financièrement? Ou est-ce que si vous allez dans tel ou tel pays, c'est beaucoup plus intéressant et pertinent en tant que propriétaire de biens? Voilà. Et évidemment, toujours la notion de diversification pour ne pas être exposé à des changements de réglementation qui peuvent arriver un peu partout, évidemment. Et donc, si vous avez 5% de vos revenus locatifs ou de votre patrimoine dans telle zone ou dans telle ville qui venait être réglementé en termes d'Airbnb, si c'est 5%, 10%, c'est tout à fait gérable. Si c'est 50 ou 60% de vos revenus locatifs ou de votre patrimoine immobilier, là, c'est plus du tout la même chose en termes de gestion. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. N'hésitez pas à commenter, partager, me faire part de vos retours d'expérience, de questions. Et puis, je pourrais évidemment répondre à ça dans les commentaires et puis évoquer clairement ces sujets dans des prochaines vidéos. On pourra évidemment prévoir un prochain FAQ aussi sur une vidéo à venir. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur Internet ou dans la vraie vie. Merci, au revoir.